son ex-mari la menace car elle n'a pas confirmé qu'ils sont toujours ensemble. Pour qu'il puisse renouveler ses papiers, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour ma coach. Oui. Je vais vous raconter mon histoire. Ma chérie, si tu n'allais pas le parler, l'écouteur, tu descends. Hein? J'ai pas mis l'écouteur. Ok, mais il faut mettre un peu de... Mets un peu de vie dans ta voix, je ne veux pas les voir en dormante. D'accord. En fait, j'étais au pays là-bas. Je sortais avec un jeune maintenant. Et il est venu en France. Il est venu en France, il m'a fait Beaux-Arts en fait. Il m'a fait Beaux-Arts. Quand je suis venue, j'ai demandé protection. Quand j'ai demandé protection, j'ai eu un déni. On a eu un déni. Tu as demandé protection, ça veut dire quoi? Asile. Ah, ok. Maintenant, il dit que pour me marier, ses soeurs disent qu'il doit prendre une deuxième femme. Donc, il a commencé à faire bizarre. Moi, j'ai commencé à acheter un petit caillou sur le côté. Très bien. Maintenant, mon petit caillou, il m'a marié. Très bien. Il m'a marié. Je viens le petit caillou. Maintenant, moi, quand j'ai eu l'asile, comme on dit, je lui ai donné les clatas à la préfecture. Malgré qu'il faisait bizarre, j'ai dit non, c'est pas grave. Oui, puisque vous avez un déni, donc tu as préféré le mettre dans le mouvement. Voilà. Ils lui ont donné le récépissé. Maintenant, ça a arrivé que je me suis remariée. Quand je me suis remariée, lui, la préfecture l'a appelé maintenant pour lui donner le vrai clata maintenant. Maintenant, lui, la préfecture lui... Non, pas le temps de dire la préfecture là, c'est bon, on évolue. S'il te plaît, laisse la préfecture que tu as signalé mon aide. On évolue. Ils l'ont appelé pour lui demander si on est toujours ensemble. Sans moi me demander mon avis, il lui a dit que oui. Maintenant, moi, les gens m'appellent maintenant pour me demander. Je lui ai dit que non, on n'est plus ensemble. Maintenant, ils lui ont dit, bon, lui, il n'a qu'à donner les preuves maintenant, qui prouvent que lui et moi, on est ensemble. Il ne peut pas donner. Donc, il m'appelle maintenant pour me garer, pour dire qu'il va m'envoyer, il va porter plainte de sortie ici. Donc, bon, je suis là, j'attends sa plainte. Mais je ne sais pas, j'ai un peu de remords, je ne sais pas si j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Mais toi, tu t'es marié là, tu t'es marié légalement, officiellement, ou tu vis avec un mec, ou tu sors avec un mec? Non, c'est pas mariage, on n'a pas encore fait légal. Mais donc c'est ton copain, il ne faut pas dire je me suis remarié, il faut dire j'ai eu un petit ami. Bon, j'ai eu un petit ami, je suis avec lui. Ok. Donc ça veut dire que tu as ton petit ami. En tant que tu as fait ta demande là, dans le dossier, tu as mis le papa de ton déni. Oui. Ok, je vais récapituler. Alors, tu étais au pays, tu sortais avec ton chéri, et ton chéri, il est venu ici en Beng. Donc, il t'a aidé à venir sur le Beng, mais pas à Beaux-Arts. C'est Beaux-Arts que tu as fait, et tu l'as rejoint ici en Beng. Quand tu l'as rejoint, tu as essayé de faire demande d'éclat à asile, ça a marché. Et quand ça a marché, vous avez eu un déni. Voilà, entre-temps, vous avez eu un déni, et quand tu as fait ta demande d'asile et tout, ça a marché. Toi, maintenant, dans le mouvement, dans le dossier, tu as inclus le papa du déni, tu as dit que vous êtes en couple. Voilà comment on lui donne un clata. Mais vous deux, vous avez vos problèmes de couple. Ça veut dire que le gars, il ne voulait pas te légaliser. Il te mettait à gauche, il te mettait à droite. Ses parents ne voulaient pas de toi. Donc, tu as vu que tu allais rester dans ce mouvement-là sans mariage. Tu as gagné temps. Tu t'as trouvé un petit caillou. Quand le petit caillou, tu as vu que le petit caillou était bien et tout. Tu as quitté le gars. Aujourd'hui, tu es avec le petit caillou. Mais le mouvement, le dossier continue. Donc, ça veut dire que le gars, le papa de ton déni, là, lui qui t'a fait venir ici, là, lui, quand on lui a donné récépissé, là, quand c'est fini, là, pour renouveler, là, on lui a demandé s'il est toujours avec toi, puisque c'est grâce à toi qu'il a le clata. Il a dit oui. Toi, maintenant, les gens t'ont appelé pour savoir, pour que tu puisses confirmer. Toi, tu dis non, vous n'êtes plus ensemble. Et aujourd'hui, le papa de ton déni t'appelle pour te dire, mais pourquoi tu as dit au Haïti que vous n'êtes plus ensemble, alors que tu sais très bien que ces clatas sont en cours. Tu vois, parce qu'ils ont dit, si vous êtes vraiment ensemble, eux veulent des preuves. Et la seule preuve qu'ils peuvent avoir, c'est toi, ton accord, en fait. C'est que juste dis oui, je suis toujours avec lui. Si tu dis oui, je suis toujours avec lui, ils vont lui renouveler ses clatas. Mais tu as dit non. En fait, tu l'as dit parce que c'est ta réalité. Sauf que lui, ça l'a mis dans la merde puisqu'on ne peut plus lui donner les clatas. Lui, maintenant, il te garant, il te dit, il faut arranger ça pour que lui, ses clatas sortent. C'est ça, non? C'est ça. C'est quoi ta question? En fait, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu... j'ai un peu de remords, quoi. Je ne sais pas. Je sais pas si j'ai bien fait, si je dois arranger. C'est pourquoi j'appelle pour que... Si, elle est partie. Si, elle est partie de la relation parce que le gars voulait prendre une deuxième femme. C'est-à-dire, c'est ça, hein, c'est un polygame. C'est ce que tu n'as pas supporté, puis tu as trouvé un petit caillou, tu es parti. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu as du remords, tu t'es dit, il fallait quand même que tu dises que vous êtes toujours ensemble pour que le gars puisse avoir ses clatas, puisque celui avec qui tu es aujourd'hui, vous n'êtes pas marié légalement. Enfin, je dis, sur papier, il n'y a même pas marqué que tu es en couple avec lui. Tu as eu un déni avec lui aussi. Donc lui aussi, quand tu as eu déni là, lui il avait déjà ses clatas, c'est toi qui l'as éclaté. Lui, il a ses clatas. Lui, il a déjà ses clatas. Pour là, chez mes parents, tout ça. Ok. Bon, maintenant, toi, tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu comptes faire?
Tu comptes l'aider pour qu'il ait ses clatas ou bien tu comptes rester comme ça sur ta position? Bon, c'est resté sur position là, il était. Mais là, il me fait un peu pitié, je sais pas. Bon, ton cœur te dit de faire quoi? Mon cœur me dit de rester comme ça. Ton cœur te dit de rester... Il n'a pas été gentil. N'a pas été gentil, ok. Ton cœur te dit de rester sur ta position parce qu'il n'a pas été gentil quand vous étiez ensemble, c'est ça? Faut écouter ton cœur. D'accord, ma cote. Faut écouter ton cœur. Il ne faut pas faire quelque chose que toi-même ton cœur n'a pas envie de faire. Quelque chose que ton cœur n'a pas envie de faire. Elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie, elle a eu un déni avec un homme. Elle ne peut pas elle-même se bloquer là-bas. Elle va dire aux gens qu'ils sont toujours ensemble. Elle, ça va l'obliger à être toujours en contact avec le gars, à faire des choses. Parce que les preuves qu'on demande arrivent à un certain moment, les gens vont débarquer chez toi. Et quand ils débarquent chez toi, on doit trouver tout. C'est-à-dire les affaires du gars, on doit sentir que vous vivez ensemble. Donc ça veut dire que si elle dit ça, elle se met dans le dossier. Et ça, c'est pour mettre 3, 4, 5 ans en fait, où on est dans sa vie. Alors que la dame aujourd'hui, elle a refait sa vie, elle est avec un autre mec. Elle a envie de passer réellement à autre chose. Et pendant qu'elle était avec le mec n'a pas été gentil, il a été très très méchant avec elle. C'est pour ça qu'elle est partie. Vous me direz, mais il a fait venir. Mais il a fait venir en comment? En Beaux-Arts? C'est pas Beaux-Arts. Si tu fais venir quelqu'un que la personne fait Beaux-Arts, la personne fait 1 an dans un pays maghrébin, la personne prend des choses, bateau, ou même la personne pourrait être déjà dans l'eau là. Juste quand la personne d'elle-même est venue là. Est-ce que ça on peut dire c'est moi qui l'ai fait venir? Non. C'est elle-même, elle a risqué sa vie pour venir. Donc elle ne lui doit pas. Et puis elle n'est pas partie parce qu'elle n'est pas reconnaissante, elle est partie parce que le mec n'a pas été clair et il veut forcément lui imposer la polygamie. C'est qu'elle ne veut pas. Elle a le droit de refuser la polygamie, ce n'est pas une obligation. Donc aujourd'hui, si elle est passée réellement à autre chose, qu'elle aujourd'hui est avec un autre homme, elle n'a pas envie de se porter garant pour un homme qui n'a pas été bien. S'il avait été bien et qu'ils n'étaient plus ensemble, elle a dit, bon, c'est le papa de mon déni, je vais me porter garant. Mais le gars était méchant, menteur, hypocrite. Elle n'a qu'à se porter garant. Quelque chose va arriver demain, ils vont la fatiguer. Pardonnez. Si ton cœur te dit de rester sur ta position, tu restes sur ta position. Maintenant, le jour où ton cœur va te dire de ne plus rester sur ta position, de l'aider, tu l'aides. Il faut écouter ton cœur. Comme ça, demain, là, s'il y a quelque chose là, tu ne vas pas t'en prendre à quelqu'un, tu vas assumer. Tu vois un peu le truc. D'accord, oui, quand même. Tu es avec enfant des gens. Tu lui dis, prends Beaux-Arts, fais Beaux-Arts, tu vas me rejoindre ici. Elle a risqué sa vie pendant des semaines, des mois et des mois pour te rejoindre ici. Elle vient, tu vas prendre une deuxième femme. À quelle heure on fait ça? Enfin, je dis. Et puis même quand tu dis ça, dans ça même, tu ne la respectes pas. Tu lui manques de respect, tu la négliges, tu la frustres tous les jours. Elle est quittée dans ça là. Aujourd'hui, un autre homme l'a vu, il l'a aimé, elle est heureuse avec son mec là. Elle n'a qu'à se porter garant de l'ex qui l'a fait souffrir. Vous aussi, même si c'est vous-même, vous allez accepter ça. Même si c'est vous-même là, ça vous allez accepter. Parce que souvent là, quand tu n'es pas dans l'action là, tu as le jugement très facile. Quand tu ne vis pas une situation là, tu trouves que la personne qui est en train de vivre la situation là est mauvaise. Mais toi-même, quand on te met à la place de la personne là, tu fais pire. Vous-même qui êtes en train de dire qu'il faut donner là. Si on vous met à la place de cette femme là, c'est qu'elle a vécu avec le gars là, vous allez faire pire. Vous n'allez jamais accepter. Donc arrêtez votre hypocrisie. Ma chérie, bisous à toi. Bisous ma coach. Est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que vous imaginez un peu une jeune dame qui était au pays, qui avait tous ses rêves. Son rêve, c'était de rejoindre l'homme de sa vie, pour qu'il se marie, pour qu'il vive heureux. Cet homme-là lui a dit, bébé, je t'aime, je suis là, je t'attends. On va se marier, on va vivre heureux. Pendant ce risque-là, elle dit, hé, tu me dis de faire Beaux-Arts là. Et si, parce qu'à faire de Beaux-Arts là, on sait souvent comment ça se passe. Pas à faire de Beaux-Arts là. Il y a des pays, quand tu arrives là, on te met en cabas. Il y a des pays, quand tu arrives là, on te veille. Il y a des pays, quand tu arrives là-bas, on te prend tout ton jeton. On connaît la réalité de Beaux-Arts. Donc, elle aimait tellement son gars, elle a tellement confiance en son gars. Le gars lui a dit, pendant ce risque-là, elle a pris ce risque. Elle a risqué sa vie pour le rejoindre. Bon, quand une femme risque sa vie pour te rejoindre là, c'est comme ça que tu as la maltraité. C'est comment tu as la traité? Pourquoi? Vous êtes en train de voir le côté où il va lui donner. Mais elle, l'espoir qu'il lui a donné, elle, sa vie de famille qu'elle voulait construire lui là. Et puis il lui a bafoué ce rêve là, il lui a brisé ce rêve là. Est-ce que ça vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez à ça? Ah, c'est ça là vous devez voir. C'est ça là vous devez voir. Ne voyez pas les choses comme ça dans l'émotion. Hein. Allô?